Bonjour à tous et merci d'être avec nous comme chaque semaine, chaque début de semaine et chaque fin de semaine, puisque nous sommes déjà en fin de semaine, on est week-end, et en cas de ça sur la route, faites attention. On va recevoir dans un instant nos duettistes, Jacques de Avila, bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Ismaël Ouguenet. Bonjour tout le monde, nous là. L'eau en toute sauce dans un instant. Après, on va recevoir Marilène Ferdi qui a invité aujourd'hui Laura Larifla, qui est directrice de la nouvelle école de cinéma qui va s'ouvrir très prochainement en Guadeloupe. Et on va terminer avec Siana Diocho, qui est coach de bien-être et auteur, puisqu'elle va présenter une série de conférences avec Sabrina Garçon. Sinon, l'actualité, c'est cette agression d'un élève à Massabielle. On va commencer par ça tout à l'heure. Foire de Paris aussi, notre ami Maurice Cessé, il présente tous les jours. Hier, on parlait du livre de Pierre-Edouard Décimus. Et aujourd'hui, il a rencontré des gens qui sont dans les stands de la Guadeloupe, de la Martinique, à la porte de Versailles. C'est un grand succès pour la Guadeloupe, puisque les stands de la Guadeloupe font aujourd'hui plus de 40 mètres carrés, d'après ce qu'on nous a expliqué. Et puis on ira faire un petit tour du côté de la CGSS, à la rencontre des habitants. Il y a un mouvement de déplacement. On commence à prendre conscience que tout le monde n'est pas encore au stade du numérique, et donc la CGSS fait le déplacement, on fera le tour. Voilà, messieurs, mesdames, merci d'être avec nous. Je dis bonjour à la France, monde qui est en France, parce qu'il y a qu'à regarder nous, il y a qu'à regarder les autres en France. Je sais, il y a qu'à dire ça tout le temps. Donc là, on va commencer à songer les Guadeloupéens. En France hexagonale. Oui. Ah, pour moi, il y a ça le français. Moi aussi, on comprend nous le dire en France. Oui. Alors là, on va commencer à songer les Guadeloupéens. Je voulais être sûr que nous parlions le même langage géographique au moins. Donc, voyons un petit bonjour pour les Guadeloupéens qui arrivent en bas là. Et nous jusqu'au Congo. Ils ont dit, moi, au monde du Congo, criez, moi, l'autre dit, moi, oui, on vous regarde aussi. Bon, alors, messieurs, je de la caille. Eh bien, nous allons parler des mais en premier temps, on veut dire, nous savons de l'eau, c'est indispensable à la vie, mais aussi de l'eau qui a tué le monde, puisque nous savons que une des plus grandes causes de mortalité, puisqu'il a guerre derrière, c'est de l'eau qui est insalubre. Mais surtout aussi, en Guadeloupe, on a un scandale, c'est que trop de monde a nayé. Premier, mais deux monde, non. Deux monde nayé, 13 ans et 23 ans. À deux côtés qui sont dangereux, ils sont plagiats, ils ont paquet monde, en machin, riflet, etc. Qu'on a Rentance, qu'on a Cluny tous les années. C'est nos problèmes à faire, qu'on doit protection de l'environnement, protection des usagers. Nous avons à faire pour signaler dangerosité là et faire en sorte que c'est pas déjà surveillé, faire en sorte que c'est mon appel là. Là, on paie nos jeunes à 13 ans. Et on doit avoir 23 ans, mais c'est tout à venir. Chaque fois, on pète des jeunes, tout le monde sait que le monde mort. Mais là, on pète des jeunes à 13 ans, 23 ans, c'est une catastrophe. Donc, quand on veut tirer attention sur ça, pour les gens prendre les responsabilités, pour ne pas laisser les gens continuer. Alors, le problème là, c'est qu'on l'a commune à la Guadeloupe, pas ni ça, il y a des maîtres nageurs. Oui. Donc, le service de sécurité, il n'y a pas ni tout regarder, etc. Ni signaleurs, ni maintenant. Oui, mais quand ils ont un problème. Alors, si on petit monde qui a baigné, pas ni pour nous qui surveiller plage là, si tu n'as pas ça nager, il faut mieux pas regarder, regarder. Mais ni plage, même si vous nagez, courant là, des courants dangereux, là par exemple. Ah, moi, c'est toi, viens, du coup, à Grandance. Si vous passez à nager, pas venir baigner à Grandance, parce que là, voilà. Bon, alors. Alors, nous pouvons parler de réunions pour délibération. Jacques Tebaïsa, qui va aller pour le moins. Ah oui, la commune de Dé a pris une délibération pour maintenir une DSP. C'est une déclaration de service public qui assure au lieu et place du SMGAG l'exploitation du réseau d'eau. Mais seulement cette DSP est dans une situation illégale de par sa non-conformité tardive ou nécessité faisant loi. Le SMGAG était bien obligé, héritière d'une situation antérieure, de bien l'accepter. Alors bien sûr, nos compatriotes de D qui payent l'eau la moins chère de Guadeloupe ne veulent pas que ça change, parce que vous savez que dans la loi, il y a une volonté dans l'article 4 et 6 de cette loi d'arriver à uniformiser les prix avec, bien sûr, un coût social pour les partis. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, car l'état de
délabrement, de déliquescence du SMGAG fait que les gens de DE, nous comprenons leurs peurs et leurs craintes, mais durant cette lex, la loi est dure, mais c'est la loi, mais nous serons tenus d'appliquer les lois parce qu'à DE, on est aussi en Guadeloupe et on ne peut pas privilégier des gens. Quand je dis que les gens du Nord Grande-Terre payent de l'eau 70% plus cher et se plaignent. Et bien sûr, et ont de nouveau des choses qui avaient disparu, une régression technique sur la qualité de l'eau et sa potabilité qui est devenue de plus en plus commune. Donc, nous sommes en train tous, à nos niveaux, avec nos moyens, quel que soit ceci, de se battre. Donc, nous ne pouvons laisser faire des égoïsmes, quelle que soit la compréhension que nous pouvons témoigner à d'autres compatriotes. L'essentiel est d'inventorier les priorités et d'aller à l'essentiel et de nous donner les moyens financiers. Si nous n'avons pas les gens en capacité de convaincre les bailleurs financiers, nous n'y arriverons pas. Mais en plus, il faut des gens capables de matérialiser la solution adéquate, la meilleure, pour être en conformité avec la potabilité, à la fois de distribution, mais à la fois les normes de rejet, parce que notre pays est devenu un écocide, c'est-à-dire au côté de l'orange chouillé monde, pas seulement les noyer, les empoisonner par la non-potabilité. Je ne cesse de vous dire, de vous rappeler que, par exemple, le dépôt des Sargasses fait la migration de l'arsenic vers les nappes phréatiques littorales et en plus des métaux lourds qui à terme se retrouveront dans l'eau pompée et bien sûr sans omettre le risque de pompage qui a déjà commencé dans 6 nappes phréatiques, un début de salinisation de celle-ci. Alors, est-ce qu'à la Guadeloupe, nous allons bientôt avoir des usines pour pouvoir pallier à l'eau de mer, pour pouvoir dessaler l'eau de mer? Donc, il faut arrêter et en plus aller beaucoup plus loin. Nous ne pouvons laisser monsieur le ministre des départements d'outre-mer déclarer sur 2 pages dans un quotidien que tout va bien dans l'eau, qu'il faut... On est passé de 2 réparations par jour à 38 par jour, mais je rappelle que ça fait par 20 jours ouvrables 760 jours par mois. C'est une hérésie. Nous savons tous très bien, ceux du SMGAG, qu'il faut au moins 72 minimum réparations par jour, sans compter que l'on réponde aux services de réclamation, que l'on réponde aux usagers. Donc, je crois que le ministre a répété ce que ces services lui ont dit et que, comme d'habitude, les services ont pratiqué l'omission, la rétention d'informations et la dissimulation, car nous avons 8 mois de retard sur la liquidation des régies pour permettre le transfert des actifs, mais aussi le transfert des personnels et des agents et du passif. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons des irrégularités notoires, chroniques, qui ne peuvent perdurer, telles que celles qui concernent l'eau de Baïf, par exemple, hein, la situation de l'association agricole de la rivière Saint-Louis, qui n'est pas réglée alors que la migration est faite depuis le 1er septembre 2021. Il faut résoudre tout ça, se retrousser les manches, il ne faut pas baisser les bras, mais ça ne peut pas continuer que n'importe qui, fût-il ministre, puisse dire n'importe quoi. Tout à fait. Je rappelle à toutes et à tous que le voleur choisit sa victime, mais que c'est nous qui choisissons les élus qui vont nous représenter et qui sont en train de préparer le comité interministériel de l'outre-mer du 12 juin. Nous ne pouvons pas les laisser aller dire n'importe quoi et proposer en nos noms et qualités n'importe quoi et créer un paquet d'organismes qui dysfonctionnent quotidiennement. Cela ne peut pas durer. Il faut que vous vous ressaisissez. J'en veux pour preuve. L'association La Goutte d'eau qui a été créée dernièrement par des gens présents sur le territoire de la Guadeloupe a porté une plainte au pénal. C'est une des premières. L'on va au pénal pour condamner les auteurs de ces dysfonctionnements dont la non-potabilité de l'eau, c'est-à-dire qu'on nous fasse boire de l'eau avec du caca. Peut-être même que le préfet en abuse sans qu'il sache, compte tenu de la capacité... Non, il va boire de l'eau, là. Non, ce n'est pas vrai, tu ne sais pas. Je te dis que le préfet a bu de l'eau avec du caca, comme tout le monde. Non, donc, non, je m'inscris en faux, ne parle pas de choses que tu ne sais pas. Je te dis que tout le monde a bu de l'eau avec du caca. Il va même boire de l'eau en bouteille. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais je le vois, mais les noirs...
il se douche avec de l'eau, avec deux bouteilles aussi pendant que tu es là. Là, vous voyez nous en réunion pour faire la poser une question plusieurs fois. En pas où j'ai voyé mettre carafe de l'eau si table là. Non, je parle pas de ça. Mais non, préfère la case pas boire de l'eau. C'est mon qui avait de la pas boire de l'eau. Il se lave les dents avec quoi? Il se douche. Mais non, ne défendons pas ce qui n'est pas défendable. Oui, préfère la pas qu'à boire de l'eau en nous. Parce que c'est mon même qui a produit de l'eau pas boire de l'eau là par contre. Tu sais bien de l'eau là pas bon. Mais non. Tu sais, le degré de résilience et d'irresponsabilité de notre population, elle laisse perplexe tout le monde. Parce que ça ne peut pas continuer que des Guadeloupéens arrivent à un tel degré d'acceptation d'irresponsabilité dans la mesure où, quand je vois qu'il n'y a qu'une centaine de témoignages, quand on voit les 178 000 contrats qui existent, qui se plaignent justement de la qualité de l'eau, des tours d'eau qui sont revenus, du service public, des mauvaises réparations et tout, sans compter les fosses septiques qui ne fonctionnent pas. Le service des fosses septiques ne fonctionne pas à la Guadeloupe. C'est un nom qui figure dans des dossiers pour permettre des financements dont on se sert pour distribuer des salaires avec tous les dysfonctionnements. On ne va pas chez les gens dire votre fosse septique est devenue un puisard, elle n'est plus conforme. Un puisard, c'est un trou où les eaux usées vont, et que l'on ne traite pas. Un puisard n'a aucune vertu épuratoire. Donc chaque maison qui a un puisard, aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Et ainsi de suite, sans compter les facturations obsolètes qui sont faites et qui perdurent. Quand nous découvrons qu'un président va démentir son directeur clientèle parce que nous avons relevé 15 000 factures anormales avec des soldes antérieurs à la création du SMGAG, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que nous nous ressaisissions et que vous allez dans vos associations pour voir qui fait quoi, qui est compétent, qui n'est pas compétent. Cela ne peut plus perdurer. Il faut se ressaisir, il faut y aller, il faut retrousser les manches et se mettre ensemble pour pouvoir bouleverser les choses. Sans quoi, le comité interministériel sera conforme à Monsieur le ministre va dire, ainsi que Madame le Premier ministre, ils vont dire, mais ça marche très bien, les Guadeloupéens sont satisfaits, on ne les entend pas. Alors, en termes de revenus, c'est ça, Jacques a dit là, concernant les factures à SMGAG qui est sincère et qui n'est pas bon. Par exemple, en île là, par exemple, ça c'est grave, c'est très grave, hein, parce qu'on pas qu'à usager. Alors, SMGAG, premier facture qu'il a envoyé le 22 février 2022, il facture là 1102 mètres cubes. Et ça est comique là, il a commencé, il dit, il faut que tu regardes la période de consommation là. Période de consommation là, c'est de juillet 2021 à septembre 2021. Mais c'est pas possible, il n'existe pas. Il n'a pas qu'à exister. Il commençait le 1er septembre 2021 et il a facturé de juillet. Et pour 3 mois là, ça, 1100 chercher à connaître Kaini avant, il disait qu'il consommait 1100. Et il a demandé combien d'argent. Alors c'est excessivement grave parce que, admettons, parce qu'à qu'on usage, on ne nous avait pas dépassé 1000 mètres cubes. Ça a fait mon là 3000 et quelques euros. Et vous savez. Excuse-moi, un usager non industriel. Non industriel. Oui. C'est une maison normale. Oui, c'est normal. Donc, puisque si mon là font c'est. Et puis, tu fais ça, si vous pour faire 1000 mètres cubes d'eau dans 3 mois seulement, il faut vraiment de la cas dépenser, machin. Oh, si ils ont fait comme ça, il faut signaler, et nous expliquer ça chaque mois, loi Wasman, qui est décret 24 septembre 2012, qui vient de les précisions, qui interdit une facture comme ça. On ne peut pas faire ça. Deuxième bitin, alors nous parlons des problèmes de liquidation. C'est grave. Il n'y a pas liquidé, mais il y a continuer à demander l'argent. Alors, même mon là, alors on y a voyons, puis il dit qu'il a doué 785 euros en régie au liquidé. 5 000. Mais ça, c'est là en cas de question de compétence. Certainement, c'est le comptable public qui a demandé ça. Mais il a dit pour une période, c'est du 23 janvier 2018 au 4 octobre 2021. Donc ça veut dire que même on a ça, regardez, il a commandé payer jusqu'au 4 octobre 2021, alors que Régis là, SMGAG a commandé payer de juillet 2021, donc il a fait payer 2 fois. Mais ça qui est grave, c'est que Bougla a dit, il a dit comme ça que, mais première période là ça, donc janvier 2018 à octobre 2021, ça a fait environ près de 4 ans, mais environ 15 trimestres, parce que disons 15 trimestres, parce qu'il n'y a pas fait dernier là. Il a dit comme ça, il a envoyé 25 factures. Mais comment on peut envoyer 25 factures sur 15 trimestres?
pas ni bon service qu'a voyé puisque 4 factures par l'année. Ça nous va répondre. Pas ni puisque 4 on ne peut pas voyer si puisque c'est parfois il y a 2 donc à dans l'année parce que la loi interdit voyer moins de 2 factures par an. Mais pour monde pas voyer puisque 4 factures par l'année. Donc les factures sont trimestrielles. Trimestrielles. Et biannuelles, 2 fois par année disons. Donc là nous avons calculé nous avons voir que finalement nous avons dit mais on ne peut pas ni 25 factures au bout de ça. Donc ça veut dire que si au maximum c'est 15. Si vous voyez 4 par année. 3 l'année à 4, ça fait 12. Et 3 là, parce que comme il a fini en septembre, comme il a fini là, ça fait 15. Et ça qui est commis, il commande une somme, donc ça veut dire ça impossible qu'on a consommé de l'eau normalement et on a tous ces la casaille. Donc, nous avons parti des moyennes, pour tout partir de moyenne à consommation. Il n'y a pas de fuite, poursuite pas signalé. Moyenne en consommation famille de 4, c'est 120 mètres cubes. C'est ça qu'il a bien fait. Donc, on dit, nous avons réduit, admettons puisqu'il a la moyenne, il a fait par exemple, par année, nous avons un tiers, ça fait 40 mètres cubes. 40 mètres cubes, ça veut dire que si il y a 40 mètres cubes, on en est tout seul, ça tient la route. Parce qu'il peut dire, mettons 10, effectivement, moi, tout seul dans le cas là, on ne va pas dépasser plus de 10 mètres cubes par année, un cas de l'eau. Donc, on ne peut pas facturer autant, on seul biton. Si seule base ou pénis, c'est considéré qu'il a consommé 10 mètres cubes, effectivement, par trimestre, et qu'on facturer, effectivement, si base là, ça. Pour montrer comment ça est injuste, mais il faut réclamer ça, sans ni pour base. Et nous avons dit, mais on a l'impression pas qu'on aide le service qui a fonctionné. Parce que déjà, on a 25 factures qui par rapport à base qui a existé. Ça veut dire que c'est pour côté 25 factures pour moins de 4 ans. Donc, deuxième idée, et deuxième si volume là, comment dire, là, pour près de 6 000 €, il faut une des volumes d'eau importants. Or, on a tout seul pas signalé, puis on fait, nous en anomalie. C'est ça qui nous a dénoncé. Donc, ça veut dire que nous avons révisé, quand syndicat là, nous dit c'est SMGAG, annuler toute facture là, ça. Annuler facture là, parce que, ou quand demander au monde 1100 mètres cubes, ou quand commencer déjà, dans ta fait illégal en juillet, alors qu'on fait, ou fait, quoi prendre service en septembre, même l'année là, donc on parlait avant. Et deuxièmement, ou pas ni pour base, ou pas, troisième bitin, on oublié dit ça. Alors, là, il facturait 1100 mètres cubes là, il est tellement couillon, donc il mettait que l'index à mon a passé à 2500 et quelques. Oui, mais comptez là, au 3 mai, il était à 1334. 1334. C'est-à-dire que, ou quand facture un volume qui est longtemps plus élevé qui s'est écrit ce compte-là, annulation c'est pas ni d'autres solutions. Et le compteur est le juge de paix de l'arbitrage dans une médiation. Absolument. Et nous avons une photo à compter là, au 3 mai 2023. Et vous commandez nous payer, et commandez nous la payer, on était à 2500. Quoi, c'est les contradictions, les aberrations. Comment non? On peut pas parce qu'on a un pouvoir, peut-être comme son comptable de prendre l'argent là, on peut faire n'importe qui bitin. Il faut trop injustice, c'est maintenant qu'on se fait. Qui j'en laisse réagir, qui réagit par rapport à des biens comme ça? Eh bien, nous voyons un courrier pour dire, mais non, mais il faut commander. De toute manière, s'il n'a pas fait ça, nous allons au tribunal et qu'il pède. Et ces juges-là, comme on a des pieds, si yo. Donc, ça triste pour des Guadeloupéens qui ont dit, oui, parce que le juge là, sans état d'âme, les gars disent ça, ils ont fait ça. Déjà, ils ont fait 1000 mètres cubes là au pays pour y aller. Mais deuxièmement, le fait que ça, on habite dans la pire, contre Edex là, pire haut, qui ça compte là, qui a indiqué, ça a annulé tout de suite. Donc, nous demandons de annuler ces factures-là et de recommencer, on dit qui catine contre la réalité. Vine voir compter là derrière et vine voir comment on n'a pas consommé. Alors, moi, je vais profiter pour dire des gens qui ont crié moi après, ni 2 représentants, 2 associations à consommateurs de l'eau, contacter les zones des problèmes comme ça, parce qu'il n'y a pas que les gens qui ont des problèmes comme ça. Absolument. Aïe. Ah oui. Et qui ne pas connaître, et qui ne pas savent, ils ont payé sans savent, ou bien ils ont stressé parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer, pour couper de l'eau là. Donc, prends contact avec Isma, prends contact avec Jacques. Et tous les autres. C'est quand ils ont dit oui. C'est pour ça dire, comme son geste fait, là, il y a les 15 000 factures. Et tous ces gens-là qui consomment. Les 15 000 factures étaient irrégulières, illégales, car insincères. Comme ça là, il pas ni pour réalité. Comprenons. Si vous voulez, et là, ça, c'est premier facteur. Et souvent, les premiers factures que SMGAG fait, ils mettent des consommations énormes. Mais oui, ils avaient besoin de trésorerie pour payer leur paye parce qu'ils n'ont pas fait face aux contraintes
induite par la création d'un organisme. On a mal préparé la situation financière, mal préparé l'organisation comptable, donc le contrôle de gestion et le contrôle financier. Donc aujourd'hui, tout ça se retrouve, tout ça se paye, mais ce n'est pas parce que cela dysfonctionne que nous devons baisser les bras. Aussi, je vous demande à toutes et à tous d'aller renforcer vos associations, d'aller demander des comptes à celles-ci quand vous êtes membre, de venir les renforcer, mais aussi d'aller conforter celles qui ont porté plainte, parce qu'il y a des plaintes qui sont en ce moment au commerce, il y a des plaintes qui sont au tribunal administratif, il y a une plainte au pénal qui a besoin de votre soutien, qui a besoin de vos témoignages sur tout ce que... Allez porter vos témoignages à l'eau, la goutte d'eau, l'association La Goutte d'eau, parce qu'il va y avoir une première en Guadeloupe sur justement le pénal. Oui. On va condamner au pénal ces associations, cette association, ce système qui est contraire aux intérêts des usagers. Ça là ne peut pas continuer, autant de causes de dysfonctionnement qu'on aurait dit que c'est insoluble et n'importe qui accepte n'importe quoi. Nous ne pouvons plus laisser n'importe qui faire en nos lieux et places ce qui ne doit plus être. Nous devons ramener les choses à de justes proportions, montrer que nous sommes en capacité de choisir, de décider de ce qui est bon pour nous. Alors, dis-nous aussi, pénal là, mais nous avons un recours indemnitaire que nous faisons au niveau du comité de l'honneur au bassin, ou pas nous sommes dans l'administratif, mais nous, par exemple, admettons que nous avons payé facture, mais en même temps, nous payons de l'eau en bouteille. Parce que normalement, nous allons expliquer ça, de l'eau là qui vient en robinet là, il faut être potable pour payer. Parce que là, on ne peut pas briller de l'eau en robinet là, on ne peut pas briller contre de l'État, ou qu'à payer. On l'eau de l'eau en bouteille, c'est très très cher, parce qu'un litre de l'eau en robinet, là, c'est au moins 50 fois moins cher qu'un litre de l'eau en bouteille. Donc, sinon, on dépense au café c'est distributeur de l'eau là qui est responsable, ou quand on dit indemniser, ou d'accord au pays facile là, mais indemniser par rapport à de l'eau qu'on achète, parce que de l'eau là, ils vendent là, ou tu peux briller. Et c'est ça qui est grave. C'est ça nous dit. Le fait que de l'eau là pas bon en Guadeloupe, c'est si budget à mon là, sont énorme. C'est énorme. Parce que normalement, on peut boire de l'eau à robinet là, et puis toutes les sécurités unies, mais quand il ne peut pas faire ça. Or, nous avons dépensé des fortunes énormes en de l'eau en bouteille. C'est ce qu'on fait nous aussi. Nous avons demandé les gens qui payaient les factures à eux, et puis nous avons fait un recours indemnitaire. Nous faisons au niveau du tribunal administratif, mais pas bon pour réponse, pas mal de dossiers déposés là. Nous allons attendre quand même, parce que vous dites nous ni oui ni non. Encore, juste un petit métier, parce qu'il faut nous passer un sujet là tout de suite. Sur la foire de Paris, puisque Maurice Cessé voyez ça pour nous, son pression d'exclusivité, et nous allons prendre tout de suite après. C'est parti, on repart sur Paris, la foire de Paris, effectivement, se trouve Maurice Cessé, notre correspondant à Paris. C'est parti. J'ai grand plaisir à découvrir Naissance avec le jeu de mots de votre marque, qui existe depuis quand ? Alors Naissance est commercialisé depuis le mois de septembre 2022, mais il faut savoir qu'on a quand même quelques années de recherche et développement et la gamme effectivement arrive sur le marché depuis quelques mois. Oui, on a eu l'occasion de parler de la découverte des biotechnologies et de la présentation du savoir-faire en ce domaine ici à la Foire de Paris. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus, vous ? Alors, il faut savoir qu'on s'est beaucoup inspiré de nos techniques traditionnelles pour créer cette gamme. Le bain de feuillage, les massages qu'on faisait d'habitude à nos enfants et aux personnes justement qui présentent des problématiques. Et la gamme, en fait, elle se veut pratique, sans aucun agent nocif et surtout comprenant des ingrédients qu'on retrouve exclusivement dans la pharmacopée caribéenne. Et donc c'est une gamme qui se veut sécure, avec des soins, avec des plantes qu'on a l'habitude d'utiliser de façon traditionnelle chez nous, dont on connaît les vertus. Et vous avez donc de façon sécuritaire quelque chose de pratique pour les mamans pressées justement, et qui peuvent justement utiliser quelque chose pour leur enfant qui va vraiment leur apporter un soin profond et nutritif, surtout pour les peaux sensibles et atopiques. Alors, j'ai eu l'occasion d'essayer une huile qu'on peut utiliser également comme huile de massage, qui contient notamment de l'hibiscus et d'autres ingrédients. Alors, vous avez deux produits pour le moment dans la gamme. Une crème lavande donc on utilise pour nettoyer la peau. Et effectivement, à l'intérieur, vous avez du moringa, de l'aloe vera, de l'hibiscus, de l'huile de coco. Ça, c'est pour le soin, pour laver la peau. Et cette crème, déjà de base, elle a un très fort pouvoir nutritif et surtout, elle calme les peaux sensibles et atopiques. Et le deuxième produit que je vous ai mis sur la main, c'est un très
trio d'huile végétale qu'on appelle effectivement le trio, de l'avocat, du coco et du ricin, l'avocat et le coco pour nourrir et le ricin pour ses vertus anti-inflammatoires pour apaiser. Donc on est dans la continuité justement d'un soin profond et nutritif. Si je ne m'abuse, votre public en particulier, ce sont les enfants, ce sont les nouveau-nés. On sait que les huiles essentielles ne sont pas recommandées pour l'usage de l'hydratation de la peau des bébés. C'est aussi ce à quoi vous avez fait attention particulièrement? Alors tout à fait. C'est vrai que notre public cible, c'est l'enfant. On peut utiliser la gamme dès la naissance. Donc on est sur un public qui est vraiment très fragile. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir proposer quelque chose de sécure. On respecte la réglementation européenne et la dermocosmétique pédiatrique. Donc en fait, effectivement, il n'y a pas d'huile essentielle à l'intérieur de ces produits. Et surtout, c'est ce qu'on voulait proposer, quelque chose donc, qui ne va poser aucun problème de nocivité au niveau de la santé. Donc vous êtes tranquille, aussi bien l'enfant petit que l'adulte, sans aucun problème. On imagine tout l'intérêt qu'RCI a d'être ici, à la Foire de Paris, mais il y a un petit plus. Vous êtes là, pas pour rien. Vous faites des directs, c'est ça? Bon, alors on fait du direct. On est en direct à la radio, RCI Guadeloupe, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc on fait vivre, on leur montre ce qu'on dit à la radio. Est-ce que le peuple attend que vous fassiez un compte-rendu en fait, de ce qui se passe et la valorisation de la Guadeloupe ici? Non, mais en fait, on essaie de montrer tout le monde. Lundi, c'était la journée de la Guadeloupe. On a essayé de montrer les exposants, ils sont pas mal, ils sont 39 au total. Donc on essaie de montrer tout le monde, surtout les jeunes qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, c'est la journée de la Martinique. Donc ce matin, on a montré un petit peu la Martinique, les exposants qui viennent de la Martinique, ce qu'on peut produire en Martinique, le savoir-faire de la Martinique. Et demain, on fera la Guyane, on fera la Réunion, on fera tout le monde, on fera la partie des Africains, on fera les régions de France, l'Alsace, la Lorraine, enfin un petit peu tout le monde. Et puis pour que ceux et celles qui sont restés en Guadeloupe puissent voir exactement quelle ambiance qui règne ici à la Foire de Paris. Alors c'est assez drôle parce que vous dites montrer, voir, alors que c'est de la radio. L'image, ils le sont parce qu'on est sur les réseaux sociaux aussi. Donc on filme un petit peu, donc on montre les deux. Maintenant, il faut unir les deux. Hein. Ah ouais, parce que les réseaux sociaux, ça rigole pas. Donc voilà. Donc plutôt un bilan positif jusque-là, un bon contact avec l'Alsace, la Lorraine éventuellement, mais aussi les ultramarins qui sont ici. Ah, bah, écoute, après tant d'années, moi ça fait combien d'années je viens ici? Peut-être 20 ans. Donc je connais tout le monde un petit peu. Même quand je vais en région de France pour montrer comment on fait le fromage, les rillettes, le jambon, champagne, vin et autres, là aussi les gens me connaissent et bon, après ça se passe bien. Voilà. La finalité, on va conclure, puisqu'il fallait passer ce petit sujet-là rapidement. Alors, je vous écoute pour conclure. Oui, ben, moi, je vous demande, il faut aller conforter nos amis, nos partenaires qui assurent la défense de tous les usagers sans prévention, sans préjugés, car je rappelle, vous n'aurez pas d'avocat à payer dans cette affaire. Avec la goutte d'eau, pour la première fois, il va y avoir une décision pénale de rendu contre les auteurs tant historiques que nouveaux, qui causent de ces dysfonctionnements. Et il faut que vous vous investissiez dans votre propre défense. Cela ne peut pas continuer, que ce soit toujours les mêmes qui fassent pour vous. Alors, tous ces mondes-là, il y a des problèmes. Et puis, SMG agit là. Et puis, des factures comme ça qui sont vraiment exorbitants, qui sont vraiment inacceptables. Inacceptables. Qui illégales, qui vraiment machin. Il faut y aller. Il faut y rejoindre des associations pour défendre bien. Mais il faut y aussi aller protester. Comme des SMG agit aussi. Ils ont même ouvert, ils ont fait 15 000, mais longtemps plus 15 000. Parce qu'il y a 170 000 abonnés. 18 000 abonnés. Donc, après 15 000 seulement qui est illégal. Parce qu'ils fait ça de façon générale. C'est vraiment une mesure générale de faire pour y tenir financement et effectivement bien pour 10 moun pas payer yo en réalité yo font arnaque. Bon et à présent tin de moun pri dedans et forcément moun payer retrouver sécurité parce que si vous voulez ça ka payer aussi ou ben moun là. On dit moun 9 000 €, comment 9 000 € moun là ka vinn fou. Voilà. Voilà, mais c'est à ça nous avons arrêté là, chronique là, par rapport à ça, là, qui est très important, ça fait mon cas payer des factures qui sont trop élevées. Et nous commandons encore, comme Jacques Jadi, comme Joa dit, prends contact avec l'association Azot, quelle que soit la zoïe, de manière à ce que nous veillons. Et la goutte d'eau, on a dit ça tout de suite, nous avons invité en direct ici, pour parler des gens qui ont fait plainte là au final. Voilà. Donc on prend un petit campo et on se retrouve tout à l'heure avec Mme Ferdi et Laura arrive là tout de suite. Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir Mme
Marie-Hélène Ferdi, bonjour. Bonjour Danick et bonjour aux téléspectateurs de Canal+. Avec son invité qu'on va présenter dans un instant. On revient rapidement à l'actualité. Il y a une agression au collège Massamiel et ça, c'est devenu insupportable. La violence qui se développe un peu partout, des jeunes qui se font tuer armes blanches ou avec des armes à feu et même dans les établissements scolaires. Reportage tout de suite avec notre correspondant. Aujourd'hui, vers 15h, nous avons deux élèves de première qui étaient visiblement sur le trottoir en train d'attendre certainement le cours de sport qui avait lieu à 15h30. Ils se sont fait agresser par des jeunes de Pointe-à-Pitre pour leur demander leur téléphone portable. Donc il y a un on lui a réussi à lui prendre son téléphone qui était dans le groupe et puis ils se sont pris à ces deux autres élèves-là et donc ils les ont poignardés. Alors heureusement c'est pas très profond, mais ça a quand même suscité des soins assez urgemment quand même. Donc on a pris en charge ces enfants-là très vite. Et puis moi, par mesure de sécurité, nous avons empêché les enfants de sortir à 15h30. Voilà, en attendant que la situation se régularise. Pour l'instant, j'ai pris contact donc avec le rectorat, bien sûr, pour signifier les faits d'aujourd'hui. Et puis, nous avons demandé une cellule psychologique demain pour les élèves qui sont choqués, surtout ceux qui ont été témoins de la scène. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on peut mettre en place, des patrouilles un petit peu plus fréquentes de la police municipale, la police nationale de Pointe-à-Pitre. Bien qu'ils soient quand même présents, beaucoup plus qu'avant, mais là, on va essayer de renforcer davantage les patrouilles, aux heures de sortie surtout. On n'avait jamais eu ce cas-là jusqu'à maintenant. Alors, quelques vols de portable, mais c'est souvent sur la place de la Victoire, c'est beaucoup plus loin. Voilà. Donc là c'est un fait quand même relativement nouveau. Mais heureusement, les enfants ont été pris en charge très très vite. Ils vont très très bien. Et puis, donc, ils iront porter plainte à la police, évidemment. Et puis, quand j'ai eu la police au téléphone, ils m'ont dit que l'un des deux aurait été interpellé, l'un des deux agresseurs. Voilà, on espère que ce genre d'incident ne arrivera plus, mais on ne peut rien garantir. On a entendu le maire de Pointe-à-Pitre ce matin réagir, mais faudra-t-il mettre des vigiles à la sortie des établissements scolaires? La question reste posée. Tout de suite, je vous l'ai dit, c'est l'heure de la chronique ICC News. Générique, c'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Oui, c'est dans le ZCL et on accueille donc Marie-Hélène Ferdi. Bonjour Marie-Hélène en vert et contre tout. Et en rouge et contre tout. Oui. Le rouge de la victoire, c'est le rouge de la victoire. Là, le rouge de la victoire, et c'est le vert de l'espérance. Voilà. Et donc, pour cette chronique, on reçoit une jeune dame qu'on peut considérer comme étant une enfant de la maison Canal 10. On reçoit surtout des jeunes dames, Canal 10. Des jeunes dames, une charmante et jeune dame que vous connaissez. Alors, je ne sais pas si on a des places à faire gagner, là, pour nos téléspectateurs. Est-ce qu'on fait un quiz? Pour le misanthrope. Pour le misanthrope. Ah, c'est un très beau film à voir. Je ne sais pas s'il est encore à l'écran, mais au moins pour voir Wish. Alors, ce serait quand même... Alors, misanthrope, je ne sais pas, mais aussi pour voir Wish, non? Oui. Je ne sais pas si Wish, ils ont donné des tickets gratuits. Ah, bon, on regardera. En tout cas, on va faire gagner des places de cinéma pour découvrir notre invitée. Alors, c'est une invitée que vous connaissez. Vous connaissez. Personnellement? Vous avez connu parce que c'est une invitée qui, quand elle est ici, elle se sent chez elle aussi, puisqu'elle a été chroniqueuse à ma place dans le cinéma, avec une autre ligne éditoriale. Alors, elle a plusieurs casquettes, mais le dénominateur commun, c'est le cinéma et l'audiovisuel. Oui. Elle se définit déjà au départ comme étant une chargée de développement dans tout ce qui est coordination de production audiovisuelle et cinéma. La question qu'on lui posera plus tard, est-ce que c'est que le cinéma? Alors pourquoi? Parce qu'elle est souvent plus aucun festival de renom en Guadeloupe dont le cinéma ne se fait sans qu'elle soit là. Donc elle a sa patte. C'est Madame Organisation de Festival. Elle a son entreprise, la Lonka,
où elle est reconnue, son savoir-faire est reconnu pour pouvoir améliorer et professionnaliser un peu ces festivals, notamment en matière d'organisation. Donc il y a un festival en cours là, en ce moment? Il n'y a aucun, mais je vous explique que vous vous demandez, est-ce qu'elle est là pour un festival? Oui, oui. Non, je vous dis qu'elle est là pour une autre casquette. Ah, une autre casquette. Une autre casquette. Et donc, cette jeune dame, donc j'imagine, vous avez vu avec le parcours qu'elle a, mais elle a aussi fait de la réalisation. Elle est restée aussi sur des productions audiovisuelles et cinématographiques. Donc, qui fait que tout naturellement, alors je peux déjà d'ores et déjà donner son nom, tout naturellement, on accueille aujourd'hui. Elle a un nom très connu pour les gens qui habitent Petit-Bourg. Ah, c'est une petite bourgeoise. Oui. Tout comme moi. Moi, je suis plus du côté de derrière l'église Prise d'eau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Laura. Et donc, elle est la directrice de la nouvelle école de cinéma qui s'appelle Cours Trajmé. Et donc, on reçoit aujourd'hui Laura Larifla. Bonjour, Laura. Bonjour, Marilène. Bonjour, Denis. Alors, on va continuer déjà en expliquant ce que c'est Cours Trajmé. Alors, Cours Trajmé, c'est déjà le nom d'un collectif qui a été créé en 1994 avec 2 réalisateurs, Chapiron et Gavras, qui se ont réunis autour d'eux une centaine d'artistes qui vont de DJ à des auteurs, des comédiens, des artistes, des photographes. Et en 1998, un réalisateur qui a été nominé au César, qui a été sélectionné pour les Césars, il s'appelle Ladjli, d'origine malienne, mais qui est né dans le lieu, a décidé de créer une école de cinéma, de faire de Cours Trajmé une école de cinéma qu'il a décidé de lancer dans un lieu assez inhabituel pour une école de cinéma, à savoir une banlieue. Alors, il n'est pas le premier qui a lancé cette expérience. L'un des premiers, c'est Luc Besson, avec son école de la Cité. Oui. Et il a fait le même constat, que la grande majorité des écoles de cinéma sont parisiennes. Pour certaines, elles coûtent très cher. Pour d'autres, il y a des conditions de diplôme. Et en plus, les écoles sont très accessibles. Et lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu une école qui puisse être accessible aux jeunes des banlieues, mais aussi sans condition de diplôme, gratuite, et qui favorise l'insertion sociale. Alors, ce concept d'école qu'il a monté en 2018 fonctionne très bien. Il y a une deuxième école sous le même principe à Marseille, une troisième à Dakar, et la quatrième qui vient tout juste ouvrir ses portes, c'est Cours Trajmé Caraïbes, qui se situe à Pointe-Noire. Alors moi, la question que je vais poser, à l'instar de toutes les autres écoles qui sont en zone périurbaine et qui s'adressent à une typologie de population, j'aimerais savoir pourquoi cette école s'est implantée à Pointe-Noire en zone rurale. C'est l'une des premières questions que l'on m'a dit de te poser, Laura. Très bien. Donc déjà, merci pour cette présentation, en effet, de l'école Cours Trajmé Caraïbes. Je précise avec des cas à chaque fois aux initiales, c'est important pour nous retrouver. Et pourquoi Pointe-Noire? En fait, déjà, la communauté d'agglomération Nord-Bastère, c'est une zone très dynamique dans tout ce qui est production de cinéma, c'est aussi une terre de festival. Il y a aussi cinéma, le ciné-théâtre et la médiathèque qui peut faire des projections avec les ciné-clubs. Donc, en fait, on n'y pense pas toujours, mais c'est une zone qui est aussi une terre de cinéma. En plus, le CIRP, le Centre intercommunal Raymond Philogène, est une nouvelle infrastructure avec des équipements modernes. Donc, pour nous, ça a été une réelle opportunité d'y placer nos cours. Alors, on va ajouter, Laura, en plus, vous êtes à 2 pas du lycée de Pointe-Noire, où on a le pôle audiovisuel, le siège du campus audiovisuel et le BTS aussi, audiovisuel. Donc, ça explique peut-être ce besoin voilà. Est-ce que c'est pourquoi? C'est pour faire de Pointe-Noire terre de cinéma, non? Voilà, tout à fait. Bon, alors, deuxième question, comment ça se passe si on veut candidater? Puisqu'on a entendu, sans condition de diplôme, comment on appelle ça encore, sans condition de diplôme, et c'est gratuit. Mais alors, sous quels critères vous vous basez pour pouvoir sélectionner vos candidats? Est-ce qu'il y a un âge déjà? Il faut être majeur. C'est vraiment le seul critère de base. Il faut être majeur. Ensuite, les candidatures, on va les étudier en fonction de la motivation, de la patte artistique, de la volonté du candidat. Donc ça, c'est pour la phase de la candidature qui est actuellement en cours, où on demande certains documents, une lettre de motivation. Puis, au niveau de l'oral aussi, les auditions orales auront lieu à la fin du mois de juin, on pourra évaluer vraiment l'aptitude aussi à se travailler en groupe. Parce que, comme vous l'avez signalé aussi, l'école Cours Trajmé découle du collectif Cours Trajmé, et les œuvres du collectif Cours Trajmé sont faites
ensemble. Donc c'est aussi essentiel qu'on puisse évaluer ça pendant la phase de candidature. Alors moi, je vais ajouter aussi, Laura, je crois que la particularité de cette école, c'est que vous faites appel avant tout à des professionnels. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc tous les cours sont faits par des intervenants professionnels du secteur. Voilà, j'ai quand même présenté quelques sessions. On a écriture de court-métrage, écriture de long-métrage, réalisation et post-production et composition de musique de film. Pour chacune de ces formations, les intervenants sont des professionnels, ils sont connus des différentes places. On va aussi faire venir des intervenants extérieurs pour des masterclass, parce que c'est important aussi que ponctuellement on puisse échanger avec d'autres personnes que ces professeurs habituels. Alors, je crois que vous vous situez plus sur... Donc, à la fin de vos ateliers ou de vos formations, vous délivrez quoi? Parce que ce ne sont pas des certifications, mais nous, ce qu'on appelle dans notre jargon du milieu de la formation professionnelle, nous, on va parler de formation qualifiante, puisque ça veut dire que le but, est-ce que ça veut dire pour vous, le but, c'est avant tout l'acquisition de compétences pour rendre ces candidats opérationnels, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des formations pratico-pratiques, professionnalisantes. On n'est pas encore certifié en diplômant, c'est un projet, mais de toute façon, à l'issue de ces 3 ou 6 mois de formation, nos élèves seront vraiment armés pour faire une insertion professionnelle dans le cinéma, poursuivre avec d'autres compétences. Alors, je sais aussi que l'une des particularités des écoles de cinéma, qu'elles soient avec ou sans condition de diplôme, payante ou gratuite, c'est que le fait que vous intégrez des professionnels dans vos équipes pédagogiques, est-ce que ça aussi, ça peut faciliter le principe du réseau? Parce qu'on sait très bien que dans le cinéma, le principe du réseau fonctionne beaucoup pour pouvoir se lancer dans le monde du travail, voilà, dans le monde du tournage. Voilà. C'est vrai, et c'est souvent ça aussi dans d'autres secteurs d'activité, hein, mais c'est aussi l'ADN de Contre-Ajmé, c'est de faire en sorte que nous, on a déjà le collectif Contre-Ajmé au national et aussi à Dakar, ils font déjà des échanges. Il y a déjà eu des collaborations entre Contre-Ajmé Dakar et Contre-Ajmé Montfermeil ou avec Marseille, et nous aussi, on va pouvoir intégrer cela. Par exemple, cette année, des élèves de Contre-Ajmé Montfermeil étaient en répétition pour les Césars, donc on les a vus pendant la cérémonie des Césars de cette année. Il y a aussi un échange pour la Fashion Week de Dakar. Donc vraiment, à l'issue de le fait d'intégrer l'école Contre-Ajmé Caraïbes vous permet d'intégrer un réseau, vous permet d'intégrer une famille et aussi de faire en sorte qu'on puisse travailler de façon collaborative pendant des années et des années. Alors, une autre question. Moi, je n'ai jamais fait de cinéma de ma vie. J'ai 60 ans. Je suis en phase de réorientation. J'ai décidé que j'ai plus envie d'être administrative. Je veux me lancer dans le cinéma. Est-ce qu'avec mon âge, ma situation, mon inexpérience, mais une envie forte dans le cinéma, parce que j'adore la vidéo et le montage, je me débrouille très bien, je peux être profil pour candidater à votre école? Mais voilà, vous l'avez dit, vous avez parlé de la passion et du fait que vous avez déjà fait un peu de montage, que vous n'avez pas fait d'expert, vous n'avez pas fait la formation XYZ, mais vous êtes autodidacte. C'est tout à fait un profil qui va nous intéresser. Il faut aller sur le site, vous complétez la lettre de motivation et on se retrouve fin juin. Alors, juste une lettre de motivation, je trouve ça génial. Alors, une dernière question qu'on m'a dit de vous poser. Est-ce qu'il y a une possibilité de restauration sur place? Ou si on ne veut pas faire, on habite par exemple à Saint-François ou, je ne sais pas, à Basse-Terre, on a une possibilité de se loger sur place? Ce sont des solutions que nous sommes en train d'étudier avec des partenaires et on en cherche toujours plus pour pouvoir avoir une offre de formation complète avec des solutions d'hébergement, des solutions de restauration. De toute façon, ça fait aussi partie de l'esprit Contre-Ajmé. Très bien. Est-ce qu'on peut rappeler les coordonnées de Contre-Ajmé? Oui, alors, donc on est sur... Alors, ça serait bien qu'on ait... Voilà, le visuel apparaît, voilà, il suffisait de le demander, il apparaît. Donc déjà, si vous flashez le QR code, ça ira sur la page, je ne sais pas si on peut dire Instagram ou ça fait de la publicité. Et notre email, c'est contact-caraïbes@écolecontrajmé.com. Et on est très réactifs. D'ailleurs, je tiens à saluer toute l'équipe projet, parce que certes, je suis la directrice, mais vraiment, on est une vraie équipe, on est aussi dans la collaboration, dans le collectif, et notamment la responsable de communication qui est actuellement en Ile-de-France, s'appelle Samantha Valégan. Elle est formidable et elle a pu rencontrer Eusanne Passy, qui est notre présidente d'honneur, avant-hier à l'Assemblée nationale. Oh, bah dis donc, rien que ça. Alors, on va terminer la chronique, toujours en restant dans le cinéma.
Et donc, il y a à l'affiche au Cinestar, j'espère que vous l'avez déjà vu, Wish. Donc, cette fameuse saga familiale dans les industries musicales guadeloupéennes et martiniquaises. Donc, vous pouvez aller voir, c'est une production 100% guadeloupéenne qui a été faite aussi avec des jeunes en situation d'insertion qui viennent de, je crois, que du centre de formation fort au montage. Donc, allez-y, allez-y. Donc, il y a un prix unique de 15 € pour pouvoir voir 2 épisodes. Donc, allez-y, allez sur le site du Cinestar et dans ce long week-end, rendez-vous au cinéma. Et si je peux te dire, allez-y. Et aussi, bravo à Julien Dalle et à toute son équipe. J'ai en effet eu la chance d'y avoir les épisodes. Et je vais essayer d'y aller une deuxième fois. Vous aussi, j'espère, M. Zornois, vous avez vu les épisodes. Oui, j'ai vu, oui. Je suis en avant-première avec la presse et d'autres personnes, dont vous-même. Oui. Oui. Donc voilà, donc on encourage. On attend la suite. En fait, alors c'est vrai, voilà. On wish la suite. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Wish, wishez-vous dès ce week-end. Et cinéma guadeloupéen Tibouin Fosse, avec une belle production et notamment à sa tête Julien Dalle. Voilà. Mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Fin de la chronique, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la délocalisation des services de la CGSS, puisque je vous l'ai dit, aujourd'hui, la CGSS se rend directement chez l'habitant, chez le citoyen. Et donc, c'était une des premières rencontres devant la caméra de Maxime Morel. C'est parti. Nous sommes ce matin au Gosier, mais depuis décembre, janvier, nous faisons le tour des communes. Donc, nous sommes passés dans pas mal de communes, Saint-Claude, Basse-Terre, le Nord Grande-Terre, le Nord Basse-Terre. On fait le tour de toutes les communes pour pouvoir être au plus près de la population dans un but de proximité pour leur permettre d'arriver vers nous, que ce soit la CAF ou la Caisse générale de sécurité sociale. Nous avons décidé de prendre une nouvelle disposition vers l'aller vers. Aller vers nos assurés et leur demander de nous ramener les différents documents qui nous manqueraient pour la finalisation de leur dossier, ou alors aussi les aider à créer leur espace personnel, ce qui leur permettrait de suivre leur dossier depuis l'origine, et aussi de suivre leur carrière surtout, et mettre à jour éventuellement les carrières lorsqu'il y a plus ou moins de soucis dessus. Nous avons la CAF, nous avons le CCAS du Gosier, nous avons le bus France Service de la CAL et nous avons aussi le bus de la région Guadeloupe qui nous accompagnent. J'ai entendu ça à la mairie de Gosier et je suis venue, et pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de voiture, c'est génial. Voilà, on prend la deuxième pause de ce ZCL News. On remercie donc Madame Larifla et Madame Marilène Ferdi. Et on se retrouve tout à l'heure avec une autre dame. Il s'agit cette fois-ci de Madame Siana Diochio. Elle est coach bien-être et auteure d'un ouvrage. Elle va nous parler des conférences qu'elle fera dans le week-end et au-delà en Guadeloupe. Pas tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir une coach, Madame Siana Diochio. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Et en France, on vous voit. Hein? Ah, oui. Je sais que Canal 10, c'est une télévision internationale. Exactement. Et j'ai même partagé avec des personnes qui sont en Afrique. Bon, alors voilà. Et donc, c'est la deuxième fois que je vous reçois. Et vous êtes venu parce que vous avez écrit un ouvrage que j'ai lu. Oui. Que malheureusement que je n'ai plus parce que cet ouvrage-là, il était devenu un peu rare en Guadeloupe. Oui. Et tout le monde le voulait. Je l'ai passé et puis disparaît de point. Alors, présentez-nous cet ouvrage, les 7 clés. Alors, voilà, justement, je vais profiter pour faire un appel aux librairies, parce que il est très demandé. Oui. Donc, mon ouvrage, c'est les 7 clés pour activer ton feu sacré. Alors, qu'est-ce que c'est le feu sacré? Alors, le feu sacré, c'est quelque chose que tout le monde a en soi. Donc, quand on dit feu sacré, moi, je pense à enthousiasme, énergie, peps, motivation. Tout ce qui, vraiment, quand on dit le feu, c'est quelque chose qui pépite, qui est bouillant, qui est débordant. Et à travers de ce livre, on peut retrouver des clés, justement, parce que les clés, il faut il y a seulement 7, hein? En fait, il y en a 7, mais je crois qu'il y a des personnes qui en ont trouvé plus. Elles en ont trouvé beaucoup plus, puisque c'est un livre qui est vraiment complet, divers. C'est sur les 3 dimensions de notre être, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Et pourquoi cette clé, la première clé, commence vraiment par le feu sacré, la définition, comment avoir cette énergie, cet enthousiasme en soi, et vraiment naturellement.
Alors, quand j'ai lu le livre, j'ai vu un petit peu votre parcours aussi, puisque vous parlez de vous dans cet ouvrage. Oui. Oui. Et vous-même, vous avez pu définir votre feu sacré, vos sept clés? Mais justement, on nous a beaucoup posé la question récemment, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qu'il y a vraiment de différent dans ce livre par rapport aux autres? Et la grande différence qu'on va trouver dans ce livre, qu'on ne va pas forcément trouver dans d'autres livres, eh bien, c'est autour de mon témoignage et de mon histoire. Justement, c'est bien ce que je dis. Au niveau personnel, alors, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, puisqu'il faut peut-être que les gens le lisent, mais un petit peu, comment dire, que bon petit faisait. Je vais vous donner un petit aperçu quand même. Oui. Donc, j'ai traversé, après une enfance très heureuse, j'ai traversé... À Petit-Bout. Hein. À Petit-Bout, oui. Parce que c'est mon Petit-Bout. C'est mon Petit-Bout. D'ailleurs, je salue tout Petit-Bout qui nous regarde, particulièrement les élus qui nous soutiennent beaucoup dans notre démarche. Madame Unimont notamment. Donc, un petit coucou. Oui. Donc, quelle était la question? Alors, vous étiez en train de parler de votre enfance qui a été heureuse et puis subitement. Alors, une enfance heureuse, une vie vraiment parfaite qui pourrait être très exemplaire, qui était très exemplaire. Et à un moment, j'ai dû affronter une période très difficile, une période sombre, une période noire où je ne voyais que du noir. J'étais en train de mourir à petit feu suite à des problèmes, que ce soit au niveau travail, au niveau de mon relationnel, dans ma vie personnelle. J'ai traversé une situation que je ne voyais même pas comment m'en sortir, je ne voyais pas le bout du tunnel. Et la seule manière que je voyais à cette époque de m'en sortir, c'est de ne plus exister, peut-être même de mettre fin à mes jours. À ce point-là? À ce point. Ouais, j'étais dans un point très... C'était arrivé à un point presque de non-retour. Dans le tunnel, au fond du tunnel, vraiment? C'était un point de non-retour. Au fond, tout là même? J'étais déjà au point, M. Zandronis, de regarder vraiment peut-être les tombes, de me dire que quand je voyais un enterrement, je me dirais que c'était moi la prochaine. Et alors, comment vous avez fait pour revenir à la vie? Ah, c'est ça, c'est vraiment ce que je veux partager avec le lecteur, parce que je voudrais dire que tout est possible et que nous avons en nous des ressources, nous avons beaucoup de ressources en nous et on a tous cette capacité qu'on n'utilise pas forcément. C'est cette capacité qui fait que quand, par exemple, une mère, quelqu'un veut toucher à son enfant, elle est capable de déployer des forces inhumaines, ou bien quand on se fait agresser, quand on a l'instinct de survie. Et mon instinct de survie m'a permis de faire un retour en moi, de rentrer vraiment en moi-même. Et je suis la première à avoir été transformée, d'où le nom de l'Académie de transformation. Oui, justement, on va y arriver. Voilà. Oui. Donc, j'ai été transformée grâce à ce retour en moi. Et j'ai compris qu'il y a des possibilités en nous. Donc, j'ai fait comme une expérience et j'ai utilisé des méthodologies. Et j'ai constaté vraiment que ce sont des vraies méthodes et je me suis formée après pour que le plus grand nombre en profite. Alors donc, en fait, vous avez pu recueillir votre feu sacré. Voilà, j'ai retrouvé mon feu sacré. Il est revenu dans plusieurs temps, en fait, puisque comme on sait que notre corps, c'est 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça a commencé déjà par mon corps, parce que physiquement, j'étais totalement affaiblie. J'étais fatiguée, j'avais les cheveux ternes, le teint cassant, suite à cette situation. Donc j'ai commencé par retrouver déjà physiquement et dans le même temps mentalement, parce que tout est lié au mental. Donc j'ai commencé à travailler mes pensées, j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai agi comme un chercheur, comme une personne qui est en train de faire des recherches, mais sur elle-même. D'accord. Donc je me suis mise à faire des recherches sur moi-même. Ça a duré pendant combien de temps? Ça a quand même duré plusieurs années, ça a duré peut-être à peu près 3, 4, même 5 ans. 5 ans? 5 ans. Oui. Et l'avantage de pouvoir travailler avec un coach, c'est que le coaching permet de racheter les années perdues. Oui. Moi, là où j'ai pris 5 ans, une personne, peut-être en me suivant, en lisant le livre, en assistant à une conférence, cette personne, elle pourra avoir un déclic très rapide. Là où ça m'a pris 5 ans, elle va prendre peut-être 1 mois. C'est ça l'avantage. Alors, justement, vous êtes ici avec Madame Garçon, Sabrina Garçon, qu'on a reçue, parce que vous avez mis en place une académie de transformation au féminin. Explication. L'Académie de transformation au féminin, c'est un programme de transformation qui se décline sous plusieurs formes, sous forme de conférences, sous forme de masterclass. Il y a une conférence demain, je crois. Oui, nous avons une conférence demain à Vieux Habitants. Je salue la mairie de Vieux Habitants aussi qui nous soutient particulièrement dans cette initiative. Donc demain, dès 9h30, les personnes pourront nous retrouver à la médiathèque de Vieux Habitants. Médiathèque de Vieux Habitants, oui.
Et il y a un autre circuit après. Donc ça va continuer le 9, ça va continuer le 10, le 10 mai à la salle AJSF au Gosier à 18h. Ensuite, le 10 mai, le jeudi 10 mai, nous avons une séance de dédicace pour vraiment être en contact avec les personnes qui souhaitent obtenir le livre ou nous rencontrer. C'est au centre de ressources Robert Hertin. C'est aux Abîmes, ça. Aux Abîmes, exactement. Oui. Voilà, je salue aussi la mairie des Abîmes. On a beaucoup de collectivités qui nous soutiennent. Et on termine avec Petit-Bourg, ma ville natale, où la grande conférence, ce sera toute la journée. Toute la journée, avec un atelier ou un masterclass? Alors, le matin, c'est la conférence déjà, donc comment être naturellement boosté mathématiques. Et Sabrina, ce sera Oser être soi, Oser être soi-même. Et l'après-midi, ce sera une masterclass, c'est-à-dire on va vraiment entrer plus en détail encore, en profondeur, pour développer. Donc moi, la thématique que je vais développer, c'est un mindset de victorieux. Comment développer ce mindset de gagnant? La personne déjà qui a du feu sacré, qui se réveille, qui pense toujours, elle pense victoire et elle gagne. Alors, autre chose, cette académie de transformation, c'est sa première session. Ça veut dire qu'il y a d'autres alors? Kenny, on l'eau petite d'ailleurs, on l'eau petite cabine. Oui. C'est la première édition, puisque l'objectif, c'est de réunir un collectif d'experts, de personnes qui sont spécialistes dans le domaine du coaching, pour qu'une personne qui vienne nous ressorte vraiment complète. Donc, au fur et à mesure, nous aurons des coachs, que ce soit à niveau peut-être juridique, coach en images, coach au niveau des finances, personnelles. On aura plusieurs professionnels, des experts qui vont accompagner les gens. Donc, nous sommes déjà en train de travailler sur la seconde édition. Alors, autre chose, Madame Diocho, c'est que vous êtes allée en Afrique. Oui. Oui. Où exactement? Alors, je suis partie exactement. Donc, les personnes peuvent aller sur mes pages un petit peu pour ceux qui me suivent. Oui. Je suis partie tout d'abord il y a 2 ans au Cameroun. Oui. Alors, je salue toute la communauté qui est en train de nous suivre. Et vous suivez attentivement, Monsieur Zandrounis, là-bas. Oui. Nous sommes partis au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Donc, c'était la conférence organisée par Sabrina, le leadership féminin, qui a connu un vrai succès parce que l'Afrique est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Les femmes, les hommes sont en train de prendre leur vie, leur destin en main, vouloir passer à un autre niveau. C'est extraordinaire. Et après l'année dernière, enfin au mois de janvier, je suis partie au Burkina Faso aussi. D'accord. Et chaque fois, c'est bien accueilli là-bas, dans ces pays? Alors, parce que vous êtes antillaise, vous êtes guadeloupéenne, oui. Vous arrivez dans ces pays africains. Comment ça se passe, la rencontre? C'est quelque chose, c'est riche en émotions. C'est très riche en émotions. Déjà, de notre côté, en fait, je vais parler de mon point de vue en tant qu'antillaise, d'arriver sur les terres. C'est la terre de nos ancêtres. Donc, il se passe quelque chose de très puissant, très fort. Spirituel? Oui, parce que c'est vraiment la famille, en fait. C'est nos frères. C'est nos frères, c'est peut-être nos cousins, nos tantes. Donc, c'est très riche et c'est réciproque. Et deuxièmement, du côté de l'Afrique, ils ont vraiment cette quête de découvrir les Antilles aussi. Et je recommande vraiment à tous les Antillais de partir faire ce séjour, retour aux sources et vice-versa. Hein. Oui. Alors, autre chose, c'est que vous avez sorti il y a quelque temps les 7 clés pour le feu sacré, mais vous avez un deuxième ouvrage que vous avez sorti. C'est un livret. Alors, expliquez-nous l'utilisation. Oui, c'est vrai que depuis que je suis venue la dernière fois, donc entre-temps, j'ai sorti le livret d'application. Oui. Donc, c'est complémentaire. Il faut avoir le premier, oui. Et ça permet pratiquement de faire les devoirs. Quoi, oui, parce que c'est vraiment un livret d'application pour passer à l'action. Vous allez voir, il y a un questionnaire. Donc là, par exemple, je suis tombée sur « Organise ta journée ». Et l'objectif, c'est de se fixer un challenge, de savoir où on veut arriver. Ensuite, de se fixer vraiment un état des lieux, de répondre à certaines questions. Pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir se remettre en question. Et puis après, il y a une méthodologie où on peut vraiment continuer à approfondir. Donc ce cahier d'exercices, ils sont complémentaires et c'est vraiment bien de pouvoir prendre les deux en même temps. C'est mieux. C'est mieux, pourquoi? Parce que c'est pas... La vie, c'est un travail. Oui. Nous sommes venus sur Terre avec une mission. Avec une mission, c'est bien sûr, il faut se reposer, mais nous sommes venus avec cette mission de pouvoir entrer dans notre destinée, d'accomplir quelque chose, et il y a du travail. Donc, si
Les personnes qui pensent qu'ils sont venus vraiment pour se reposer et ne pas travailler sur eux-mêmes. Mais à un moment, on se rend compte qu'il y a un problème parce qu'on est dans une zone de confort. Il nous manque quelque chose. Donc, il faut vraiment avoir tous ces outils qui sont à notre disposition, qui ont été faits par moi-même aussi. J'ai été coachée, je suis formée par d'autres personnes. Je n'hésite pas à me faire coacher aussi quand je vois que dans un domaine que j'ai envie de m'améliorer, je n'hésite pas à me perfectionner. Donc, on doit vraiment faire ce travail. Donc, c'est un cahier d'exercice où oui, il faut travailler un peu parce que on a besoin de se connaître pour mieux avancer dans la vie. Alors, si, suite aux conférences que vous donnez, quelqu'un veut voir en individuel, comment ça se passe? Alors, la rencontre avec le coach. Donc, la personne, déjà, elle va me donner ça. Donc, si elle vient me voir, c'est qu'elle a une problématique. Oui. Donc, par rapport à sa problématique, je vais déjà prendre le temps de faire un état des lieux, de voir exactement qu'est-ce qu'il en est. Et elle me donnera ses objectifs. Et ensemble, nous trouverons des solutions. Mais les solutions viendront principalement d'elle-même. Pourquoi? Parce que si la motivation vient de l'extérieur, la démotivation aussi viendra de l'extérieur. Le coach est là pour accompagner à un instant T, mais il donne des outils qui vont servir à la personne après toute sa vie et pour les utiliser dès que nécessaire. D'accord. Bien. Alors, premier rendez-vous donc demain, le 6. Demain, avec les Ensuite, habitants. Le 10. Oui, le 10 au Gosier, à la salle JFS. Le 11. Aux Abîmes, centre de ressources. À Petit le grand final, c'est le grand final, mais j'espère vraiment que nous avons beaucoup de personnes qui ont déjà contacté. Mais il faut s'inscrire sur les réseaux, c'est ça? Il faut s'inscrire sur les réseaux. Donc, justement, je vais donner mon numéro de téléphone. Oui. 06 40 82 27 56. 82 27 56. C'est retenu, voilà. Et aussi sur les pages Naturellement Boostées, Facebook, ou Sois l'entrepreneur de ta vie et Sabrina Mounium. Mais écoutez, Madame Sianou, on vous remercie. Mais merci de l'invitation, Monsieur Zandroni. C'est vraiment un réel plaisir de votre confiance. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont peut-être besoin justement d'être... Parce que vous savez que, vous le savez, il y a des gens qui étaient suspendus, ça fait 18 mois, ces gens-là sont sans travail, ont eu de grandes difficultés. Psychologiquement, même si elles résistent ou ils résistent, mais enfin, ils ont besoin quand même d'être accompagnés. Oui. Donc, il y a beaucoup de Guadeloupéens, j'espère, qui sont dans cette situation particulièrement difficile. Et puis, la situation est un petit peu difficile en ce moment. Les choses ont augmenté. L'eau n'est pas bonne. On vient de faire une émission sur l'eau pour montrer qu'il y a les problèmes de l'eau, il y a le problème des sargasses, etc. Donc, l'accompagnement est nécessaire pour les coachs. Voilà, on va regarder la vidéo. Et puis on vous retrouve mardi, on vous retrouve avec Madame oui, donc on revient sur le plateau. On revient une dernière fois sur le plateau. Voilà, c'est parti. Femme sûre d'elle est un leader en puissance. Nous allons, au cours de ces événements, donner les clés, les outils nécessaires qu'il faut à la femme vraiment pour libérer son potentiel, pour vraiment avoir cette transformation dans sa vie. À cette occasion, je vous présenterai également mon livre, Les 7 clés pour activer le feu sacré, qui vont vous aider aussi à trouver en vous toute cette source de motivation d'activer votre potentiel. Je vous attends, à très vite. Voilà, merci d'être venu. Merci, Monsieur Zandronis. Et à bientôt. Bonne journée à tous les téléspectateurs. On revient à l'actualité dépistage dans les quartiers avec l'association La Tyrolienne. C'était à Pointe-à-Pitre et Maxime Morel s'est rendu sur place, on regarde. C'est une journée qui rentre dans le cadre de nos activités de l'espace de vie sociale qui veut dire la santé, la préoccupation de la santé qui fait partie du bien vivre ensemble. Et c'est ainsi que nos amis de la Mutualité française, l'association des diabétiques de la Guadeloupe, nous ont proposé d'organiser cette journée dénommée dépistage au sein des quartiers. Notre objectif, c'est d'aller au plus près de la population pour porter l'information. Parce que le diabète en Guadeloupe, c'est 11% de personnes touchées par cette maladie, dont 10% de jeunes de diabète de type 1. Donc, il est important pour nous, non pas de permettre aux gens de venir à nous, mais nous d'aller vers les personnes, vers eux, chez eux,
là où ils sont à l'aise. Aux Antilles, les enfants sont de plus en plus obèses, nous avons les personnes âgées, donc il est vraiment essentiel de sensibiliser dès le plus jeune âge à la nutrition, savoir comment manger, si on mange bien, si on mange mal, les activités sportives à réaliser, les 30 minutes obligatoires et s'il le faut, un suivi médical pour certains. La volonté de la mutualité française, c'est de lutter contre les fractures. Et ce que l'on peut observer, c'est que ce sont souvent les mêmes personnes qui bénéficient de la bonne information parce qu'elles sont préparées à cela ou elles sont qualifiées pour. Or, ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse accéder à des soins de qualité, accéder aux droits, et pour les convaincre, il faut venir à leur rencontre. Amener pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais l'action en un mieux cible, particulièrement les enfants dès le plus jeune âge, pour pouvoir détecter éventuellement s'ils sont touchés par une de ces maladies que maintenant, que le monde entier, que de jour en jour, on entend que ça progresse partout dans le monde entier. Voilà, bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu, comme tous les vendredis, Jacques Davila et Isma Ogoné pour parler des problèmes de l'eau en Guadeloupe, de l'eau en toutes sortes. Ensuite, on a reçu Marilène Ferdi et Laura Larifla, qui est la future directrice, la directrice déjà de la nouvelle école de cinéma, Koutramé Caraïbes, qui ouvre bientôt. Et puis, on a terminé avec Siana Diocho, en direct, coach bien-être, qui nous a donné rendez-vous demain, à partir de demain. Et les jours suivants, nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci Madame Diocho d'être venue. Merci à Yann pour la réalisation avec son assistance Njoana. Et nous, on vous dit bon week-end. Faites attention sur les routes. Pas aller trop vite. Le week-end sera un petit peu plus long cette semaine. Et puis surtout, restez prudents. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à tous. Active, pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Dans le film, c'est la parole on y le bien. It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping. Sûre d'elle est un leader en puissance. Nous allons, au cours de ces événements, donner les clés, les outils nécessaires qu'il faut à la femme vraiment pour libérer son potentiel, pour vraiment avoir cette transformation dans sa vie. À cette occasion, je vous présenterai également mon livre, Les 7 clés pour activer le feu sacré, qui vont vous aider aussi à trouver en vous toute cette source de motivation d'activer votre potentiel. Je vous attends, à très vite.